Yo mon pote, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Si on se retrouve toujours au même endroit d'ailleurs, c'est parce que j'ai encore fait une connerie, et pas qu'un peu. J'ai dépensé tout mon argent dans un nouveau coupé. Et ouais mon pote, le coupé 406 me manquait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans mon lieu de tournage préféré, je te présente mon nouveau daily. C'est une Peugeot 407 coupé. Présentée au Salon de Francfort en septembre 2005, la Peugeot 407 Coupé a été créée avec un seul objectif: détrôner sa grand-mère, la 406 Coupé, et récupérer les parts du marché du segment GT. Bon, spoiler alerte, elle n'y est jamais parvenue, mais elle n'en reste pas moins une excellente GT. Mais patience, on va y venir juste après. Ok. J'aime bien la 406 Coupé, moi. Bon, en même temps, t'en as eu deux. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est pas comme si cette petite intervention servait à faire la pub de l'ancienne vidéo. Non. On n'est pas comme ça, non, bah non. Quelle indignité. Pour rappeler rapidement le contexte, la Peugeot 406 Coupé a été un véritable succès commercial. De base, le coupé 406 devait se vendre à 70 000 exemplaires. Résultat des courses, plus de 107 631 exemplaires ont été vendus durant toute sa carrière. Oh purée de pommes de terre. Ce succès étant en grande partie grâce au dessinateur et au carrossier italien Pininfarina, qui de son coup de crayon a rendu les lignes du coupé intemporelles et très avant-gardiste. Waouh, c'est beau. Néanmoins, pour cette coupé 407, Peugeot ont décidé de rompre le contrat avec Pininfarina et ont décidé de confier le projet à Gérard Welter, qui était leur designer en interne de l'époque. Et je pense que c'est à cause de cette petite connerie que cette 407 coupé n'a pas su enflammer le cœur des passionnés et n'a pas eu le succès escompté. Oh oui, oh. Pourtant, elle a tout pour plaire, hein. T'aimas ce cul, t'aimas la vue de trois quarts, t'aimas les branchies. C'est la nouvelle Peugeot, c'est la 407. Nouvelle paire, c'est nice. Alors il faut savoir que la 407... Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Bon les amis, je vous présente Pierre-Sylvain Durif. C'est beau. La Calvasse, mon fidèle compagnon d'aventure. Alors qu'est-ce que t'en penses, l'automobile? Ça fait mon TDI? Non, je ne crois pas, non. Bon, du coup, je disais, avant que ce petit nain vienne nous importuner, il faut savoir que la 407 Coupé ne reprend aucun élément de la carrosserie de sa grande sœur, la 407 berline. Ici, tout a été retravaillé, peaufiné, gonflé, et c'est tant mieux. Seuls quelques moteurs, les compteurs ainsi que la console centrale ont été repris de sa grande sœur, la 407. Sinon, tout le reste a été retravaillé. Elle pouvait s'appeler « Tes mains la voiture », pop pop pop. C'était exactement pareil. Alors pourquoi j'ai acheté ça? C'est beau et c'est pas cher. Allez, salut! Bah, je te dérange pas là, ça va, tranquille? Non. Comme tu dois le savoir, mon pote, si tu suis la chaîne depuis un moment, d'ailleurs n'hésite pas à t'abonner. Quelle indignité. J'avais acheté une 607 car la Focus était en panne, elle l'est toujours d'ailleurs, et du coup il me fallait une voiture en urgence. Si tu te souviens bien, dans la vidéo je t'avais dit ça. Mon troisième choix c'était une 407 coupé 2 litres HDI, j'adore cette caisse. Le problème c'est que je devais en acquérir une pour 3400 €, je voulais bien faire l'effort de mettre les 3400 €, mais le proprio, il a eu peur. Et bah de nos jours, en fouillant les petites annonces juste par curiosité, je suis tombé sur cette magnifique 407 coupé féline, donc c'est une full option, sauf le toit ouvrant, c'est important. Et cette 407 est équipée de son moteur essence 2 litres 2 de 163 chevaux. Ah, attends, c'est lourd cette merde. Ouais, parce qu'il n'y a pas de vérin, évidemment, il fallait gagner du poids. La voiture fait 1,6 tonne, tu te doutes bien. Ça ne paraît pas, hein. Alors moi, à la base, mon pote, je voulais le V6. Mais vu que j'ai pas de thune, t'as vu, j'ai dû me rabattre sur la version 2 litres 2 essence. Bon, l'avantage, c'est qu'au moins, t'as de la place pour travailler et faire quelques petites modifs. Et justement, en parlant des modifs, qu'est-ce que je vais faire? T'as mis ton gros doigt devant l'objectif. Je vais tout d'abord mettre un filtre à air sport parce que je fais toujours ça sur mes voitures, le moteur respire un peu mieux, tu vois. Et surtout, je vais faire une reprogrammation éthanol. Vu le prix de l'essence actuellement, mon copain. Ouh là là, c'est la décadence, hein. De toute façon, je l'ai acheté et c'était déjà prévu dans ma tête, donc elle va bientôt y passer. Je ferai peut-être une petite vidéo sur ça d'ailleurs. Ok. Qu'est-ce qu'il fait lui? Qu'est-ce qu'il fait lui? Qu'est-ce que tu fais encore toi là? Putain, j'en ai marre poto, je te jure, j'en ai marre. Sans déconner. Alors pourquoi je ne vais pas mettre deux boîtiers et faire plutôt une reprogrammation? Parce qu'en soit un boîtier ça coûterait moins cher et ça marcherait bien. Et bah écoute, ah putain de
Bon, Voici les personnes au QI le plus élevé du monde. Je vais te voler le catalyseur. C'est rigolo de faire des conneries. Eh bah écoute, je te l'avoue, ce moteur manque quand même de patate, tu vois, quand même 163 chevaux et 220 Nm de couple. Mais le problème, c'est que cette voiture est assez lourde, elle fait 1,6 tonne, c'est un peu une tortue, tu vois. Alors certes, c'est un Atmo avec l'Arproc, je vais gagner quoi, 11 12 chevaux, pourquoi 15 Nm, mais écoute, c'est déjà ça de prix, je vais pas cracher dans la soupe. Je carré, elle parle. Ouais, c'est bizarre, la voiture, on dirait qu'elle me parle, on dirait qu'il y a une poule. Ah d'ailleurs, poteau, en parlant de poule, putain, je t'ai pas dit. À un moment, tu vois, je montre démarre la voiture à mes collègues, et en fait, en allant voir, t'as un de mes collègues qui me dit mais t'as un œuf de poule dans ta carrette. Je fais comment ça, j'ai un œuf de poule? Et en fait, il y a une putain de poule qui a pondu un œuf dans la voiture. Je te jure, c'est vrai. Je te jure, c'est vrai. Mais c'est vraiment neuf. Ouais, c'est un œuf. Alors poteau, je sais pas ce que je fais. Soit je la remets dedans, mais s'il claque, ça va puer la mort pendant 3 semaines. Soit je lui donne une fin de vie paisible. Mais il est cuit dur ton œuf. Je sais pas. En vrai, j'ai envie de le claquer par terre pour voir si ça va éclater, mais s'il y a un poussin dedans, j'ai pas envie de le tuer, tu vois. Alors écoute, c'est ce qu'on va faire, vu que moi je suis un homme de la nature. Je vais aller enterrer le petit œuf juste ici. Comme ça, quand on tournera chaque voiture, j'aurai l'âme de ce poussin avec moi, tu vois. On va l'enterrer juste là, regarde. Regarde. Voilà. Repose en paix, petit poussin. Quelle indignité. Bon allez, je pense qu'on a assez parlé de la voiture, on va aller un peu écouter ce que ça vaut. Allez viens, suis-moi, on va un peu démarrer le moteur là. C'est pas ouf hein. T'en penses quoi toi? C'est... Nicolas. T'en penses quoi toi? Hein? Mais c'est zéro ça, c'est nul. Nul. Alors pour parler rapidement des différents moteurs que cette 407 coupé dispose, nous avons plusieurs motorisations. Le 2 litres de essence, le 3 litres V6. Faites très attention aux bobines d'allumage, c'est une maladie sur cette motorisation. Nous avons ensuite le 2 litres HDI 136 chevaux, un peu décevant pour cette voiture. Le 2 litres 163, le 2 litres 7 HDI biturbo. Alors celui-là est souvent désigné en tant que meilleure motorisation de la 407 coupé. Cependant, attention mon ami, les pompes à eau ne sont pas fiables et c'est tous des boîtes automatiques qui ne sont pas fiables non plus. Si tu veux prendre ça, tu vas t'amuser, mais à tes risques et périls. Et enfin, nous finissons la gamme avec le moteur le plus puissant de chez Peugeot en diesel, le 3 litres HDI biturbo de 241 chevaux. Ce moteur est de loin le plus performant pour ce type de véhicule. Mais attention mon pote, tu vas quand même payer le prix fort à la pompe. On voit bien l'intention de Peugeot pour motoriser cette voiture en diesel. Concernant la fiabilité du 2 litres de essence, c'est vrai mon pote, je n'en ai pas parlé. Le bloc en lui-même, le EW12J4 est très fiable. Cependant, fait tout de même attention à quelques petits défauts. Sur cette voiture, ce n'est pas un boîtier papillon mécanique comme d'habitude, c'est un boîtier papillon motorisé. Non seulement ils t'ont fait un boîtier papillon pas fiable, mais en plus c'est moins réactif. Merci Peugeot. Nous avons ensuite la pompe à air secondaire qui présente quelques petits soucis chez certains utilisateurs. Et surtout, le plus gros problème de cette voiture, ce sont les poussoirs hydrauliques. Tout comme la 406 coupé en 2 litres EW10J4, ce moteur dispose de la même merde. Il faut également faire attention lors de la distribution de remplacer le déphaseur parce que ça peut souvent merder aussi. Sinon, à part ça, la voiture est globalement fiable et tu pourras aller loin. Bon allez mon pote, j'ai assez parlé, je ferme ma gueule. Qu'est-ce que t'en dis, on va aller l'essayer ou pas? Oui. Allez vas-y, viens, on y va. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce que tu fais toi? Oh, une clé de 16 et ça se barre. Mais le mec qui est en train de m'enlever le silencieux. Mais non. Ça, Fais coucou. on va enlever ça ou pas? Bon voilà mon pote, nous nous retrouvons à l'intérieur du véhicule. Alors la toute première chose mon pote que tu remarqueras en rentrant dans la 407 coupé, c'est que tu es quand même assez bas, mais tu es super confortable. Alors là franchement, niveau confort, Peugeot ont quand même tapé un grand coup parce que les sièges en cuir sont très confortables, ils sont électriques à mémoire, ils sont chauffants. Moi je me tartine du Nutella Vraiment, et après c'est je chante un vraiment opéra en kiffant. allemand. Ça doit vraiment être une dinguerie. C'est quoi qui cuit? C'est ta mère. L'intérieur est également très joli et Peugeot ont fait beaucoup mieux que la 406 coupé à ce niveau-là. Donc comme je t'ai dit tout à l'heure mon ami, cette voiture est une full option. Donc elle possède le GPS, les big xénon directionnels, t'as le téléphone, t'as également la commande vocale. Non, c'est pas vrai. Attends, écoute. Ninja. Non, comment ça non? Ta mère non? Mets-moi la radio.
Bon, on va vite enlever, on va se faire démonétiser. Quelle indignité. En parlant de radio, cette voiture dispose du pack JBL complet. Et après, pour finir rapidement sur l'intérieur, tu as aussi des touches en aluminium un peu partout. Et cette fois-ci, c'est du vrai aluminium. Et c'est vraiment très joli, ça rajoute vraiment quelque chose de... Enfin, c'est un peu cheap, tu vois, mais c'est beau en fait, tu vois, c'est beau. C'est bon. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Moi j'aime bien, c'est les rappels d'alu. Bah oui, c'est ce que je viens de te dire, connard. Je vous demande pardon, je vous prie de m'excuser. Après, concernant les sensations de conduite, alors comme je t'ai dit tout à l'heure, le moteur manque un peu de pêche, tu vois. Par contre, la direction est vraiment précise et ça fait du bien. Ça fait très longtemps que Peugeot n'avait pas sorti une direction comme ça. Donc on voit qu'ils ont quand même voulu rendre leur GT un minimum sportive, même si ce n'est pas du tout une sportive, ça reste vraiment une GT. Tu vois, c'est très linéaire. En fait, le moteur est très linéaire. T'as pas d'à-coup assez violent malgré le volant moteur monomasse qui est d'origine justement sur cette voiture. Par contre, pour le châssis, ils se sont vraiment améliorés. Et en vrai, le châssis, bah regarde. Ah ouais, d'accord. Oh, tu l'as pris un peu sec là. Tu vois, le châssis, c'est vraiment un truc de fou. En fait, ils ont pris le châssis de la Peugeot 406 coupé et ils l'ont encore amélioré. Oh, la GoPro, elle s'est envolée. Oh putain, elle s'est envolée la GoPro, je te jure, elle est sur la route. Putain, elle tourne encore, regarde. Il n'y a plus la lentille, mais elle tourne encore. Attends. Putain, elle marche. Elle marche encore, Boto. On est sauvés. Je la mets plus dehors. Je sens beaucoup de peur en toi. Bon bah du coup on va reprendre hein. Bon du coup ce que je disais mon pote, c'est que le châssis est très sain. En vrai tu ne peux pas te faire peur avec. La voiture n'a vraiment aucun roulis. Mais vraiment je suis étonné. Vraiment je te jure je suis vraiment étonné du châssis. Il n'y a pas un moment où elle va patiner. La caisse va pas faire de mouvement de savonnette. À la base le châssis a vraiment été fait pour les versions V6. Et évidemment si tu la prends en 2 litres 2 comme celle-là, tu n'auras aucun problème. Et je trouve même que le châssis est meilleur que la 406 coupé V6 que j'avais à l'époque. T'en penses quoi du châssis toi du coup? Bah écoute, tu m'as fait peur. Mais étonnamment, il est bon parce que sinon on aurait été dans le platane. 3 heures que je monte dedans, j'ai déjà failli crever. C'est rigolo En vrai, dans les tours, il y a quand même un petit bruit. Après, c'est un atmosphérique, c'est pour ça il faut vraiment monter dans les tours. Et les freins. J'allais dire à un moment faut freiner mais... Les freins fonctionnent très bien. Alors les freins pareil sont surdimensionnés par rapport à la voiture. Après c'est normal, la voiture fait 1,6 tonne. C'est vraiment énorme. Et je vous parle pas de ma bite. Après évidemment ce n'est pas un moteur turbo, encore une fois c'est un Atmo. Donc il faut vraiment jouer dans les tours pour que ça commence vraiment à avancer. Bon après c'est le but de l'Atmo tu me diras. Bah ouais, logique. Niveau consommation justement maintenant on va y venir. Depuis que j'ai la voiture j'ai fait 2200 km. J'ai consommé 9,5 litres de moyenne. En faisant évidemment de la ville, de l'autoroute, du mixte et du bombardage comme ça. C'est quand même pas trop mal. Si tu la passes à l'éthanol tu peux l'envisager en daily, c'est pas trop déroutant. Mais toi vu que t'es neutre et qu'à la base t'aimais pas cette voiture, t'en penses quoi au final? Des performances, de tout en fait? Bien surpris quand même. T'es surpris? Agréablement surpris. Par quoi justement? Oh putain de châssis. Eh, j'ai même pas eu le temps de dire Bismillah. Alors personnellement, je tenais à dire que je suis outré. Ça prend quand même bien ses tours. Après j'ai quand même des trucs à reprocher à la voiture mon pote évidemment. Rien n'est tout beau tout rose. Allô? Ouais. Ouais, j'arrive. Déjà pour se garer c'est un peu compliqué malgré les radars avant et arrière. En fait la voiture a quand même des assez longs porte-à-faux et t'as jamais assez de recul pour savoir où tu vas. Après concernant les finitions des carreaux, c'est du double vitrage. Il se pourrait que de l'eau puisse s'infiltrer entre les deux carreaux. C'est arrivé à la mienne. Comme par hasard. Comme par hasard. Comme par hasard. Mais dans tous les cas, je remarque que t'es un poissard. Depuis que t'as enterré l'œuf, t'as cassé ta GoPro. J'aurais dû le laisser l'œuf. Je vais la rechercher, je sais où il est enterré, de toute façon je m'en fous. La voiture a également pas mal d'angles morts, donc ça faut vraiment faire attention. Et dernier défaut que je pourrais reprocher à cette voiture, mon pote, c'est vraiment les angles de braquage. La voiture braque pas fort quand même pour son gabarit. Et encore une fois, pour se garer en ville, c'est quand même un handicap. Eh ben voyons. Wesh, il est fou lui ou quoi?
T'es fou. Je suis Spider-Man, fils de pute. Bon poto, tu sais quoi, j'ai quand même envie de faire un 0 à 100 pour voir ce qu'elle a dans le ventre. Faire ça de suite et merde, il y a une voiture derrière. Ouais, comme par hasard. Alors évidemment, c'est la première fois que je le fais, donc je connais pas les astuces pour gagner du temps, mais je crois qu'elle doit le faire en 9 secondes 2, 9 secondes 3. Bah écoute, c'est parti. Je l'ai fait un mauvais départ, mais bon. C'est rigolo. Bon voilà, je suis à 100. C'est nul. Alors je ne sais pas à combien je dois le faire. Je pense, comme je t'ai dit, 9 secondes 2, 9 secondes 3 selon les chiffres. Mais bon, étant donné que moi je suis pas un pilote, à mon avis je l'ai fait plus tard que ça. Mais bon écoute, c'est pas grave, on s'en fout. Non, moi en vrai cette voiture j'en suis vraiment content. Et tu peux vraiment trouver une 407 coupé pour pas cher. Alors évidemment tu as des versions qui sont surcotées, comme par exemple le 3 litres V6 boîte manuelle en essence ou le 3 litres HDI biturbo, qui ceux-là coûtent quand même une couille. Par contre une version 2 litres 2 essence comme celle-là n'est pas si chère en vrai. Tu peux en trouver vers 3 4 000 euros, et une version peu kilométrée comme celle-ci compte aux alentours de 6 000. Interesting. D'ailleurs, si tu voudrais en acquérir une, eh ben dis-toi que c'est le moment, parce que la cote est basse. La cote pour l'instant elle monte. Bon, elle monte pas non plus énormément, c'est pas non plus une tub, tu vois, c'est pas non plus une louloute, mais ça monte quand même un peu, donc pourquoi pas, si tu veux la garder longtemps, achète-la tout de suite, c'est une valeur sûre. Ah oui, c'est vrai, j'ai failli oublier. T'as pas honte? Pour désactiver la clim, il faut aller dans les options menu, climatisation, couper la climatisation. Putain, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Ils pouvaient pas faire plus compliqué encore, non? Mais c'est de la merde. Ça pousse. Donc voilà mon pote, je pense t'avoir tout dit. En vrai c'est une très bonne voiture, en tout cas pour moi et pour mon utilisation qui est un délit. J'espère t'avoir aidé dans ton potentiel choix d'achat si jamais tu en cherches une. En vrai si c'est le cas, abonne-toi, ça me ferait tellement plaisir, je te jure. Quelle indignité. Comme d'habitude, n'hésite pas à me mettre ton plus beau pouce bleu, à partager la vidéo si tu as des connaissances qui seraient intéressées par cette voiture, de me poser ta question en commentaire ou tout simplement de me dire ce que t'as pensé de cette putain de vidéo. Pourquoi pas, soyons fous. Allez mon pote, sur ce, je te laisse là. Et je te dis à la prochaine. Quelle indignité. Dirt. Say it again, man, and that's a reverse. Never rehearse, jumping in first. Call up the nurse, put the beat in the hearse. This is absurd, take the berserk. Don't get on the tracks, man, and they better swerve. Don't got a nerve, man, I never curse. Just casting these spells when I'm spelling these words. That's real, that's real, that's too real. I've been Roosevelt, I need a new deal.